Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les fées et les amis. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons voir quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Sans plus tarder, nous allons regarder quels sont les messages pour vous. La première carte qui se retourne là, ça nous parle de choix, de décisions à prendre. Des décisions à prendre et on vous invite à bien regarder, à bien analyser, à ne pas louper des petits détails. Vous pouvez passer à côté des choses qui vous semblent anodines, mais non, il faut bien regarder, bien prendre conscience qu'il pourrait y avoir des choses qui vous échappent. Donc n'hésitez pas à relire le contrat ou tout simplement à revoir certaines de vos décisions. Bon, pour le moment, zone d'ombre, hein, tension, difficulté, brouillard total, on a du mal. Ça peut y avoir des tensions intérieures et même extérieures. Vous vous sentez perdu, perdu. Ici, peut y avoir des querelles, hein, mais quoi qu'il en soit, que ça peut être des choses aussi non dites, mais qui créent des tensions dans le corps et qui créent des tensions aussi à l'extérieur. Mais on voit, vous avez décidé, ou alors ça vous a été imposé de sortir de cet état de brume ici, de tension, toujours dans cette énergie malaisante pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus abondant pour vous. Quelque chose qui vous permet de voir un avenir meilleur, qui vous éclaire. Parce que là, vous pouvez être dans une situation où les choses sont toujours brumeuses, toujours floues. Vous voyez, vous n'avez pas, c'est comme soit vous n'avez pas confiance en cette personne ou à cette situation. Ça peut être un endroit où quelqu'un ou un projet où vous investissez, vous avez envie d'y aller plus loin, mais il y a toujours quelque chose qui vient contredire ou toujours mettre à mal ce projet ou vous faire douter des choix ou des décisions que vous avez prises. Déjà tout à l'heure, vous avez vu, vous avez une grande décision à prendre aujourd'hui. Le choix ne dépend que de vous. Donc maintenant, on vous dit, regardez bien à l'intérieur de vous-même, à votre âme et conscience, si c'est nécessaire de toujours rester dans cet état de tension ou il est mieux de prendre le large et de partir vers autre chose. Vers autre chose, même si on ne sait pas vers quoi cette autre chose te mène, du moment que ce soit déjà le fait de sortir de cet état de tension, d'inconfort, c'est déjà un premier pas. Voilà ce qu'on te dit. Et avec la coupe, on voit bien, tu vas aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, de spontané. Il y a un départ. De toute façon, tu sors de cet état de nuage ici, de tension, de crise pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair. Et ce vers quoi tu te diriges ici, ça va se faire de façon spontanée. Que tu sois en quête d'une recherche ou d'un investissement, ça se présentera à toi en quelque sorte. Voilà ce qu'on dit. Les choses vont se présenter à toi. Ça va être soudain, brusque et c'est une bonne occasion pour toi de franchir le cap. Bien. Nous allons prendre 15 cartes. Encore cette tension. Vous voyez encore ces divergences d'opinion, ces tensions, cet inconfort. Le mensonge, la colère, la trahison. Derrière, nous avons l'amour. L'amour, ça peut être une rencontre sentimentale.
Ça peut être le fait d'assumer pleinement une relation, d'oser se montrer en plein jour, ou ça peut tout simplement être se préférer soi, se choisir soi-même pour construire quelque chose de bien. Et vous voyez, un nouveau départ, hein, même si c'est d'abord se choisir soi-même, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ. Merci. Il y a un nouveau départ ici, quelque chose qui va te permettre d'être plus, d'être épanoui. Il y a des communications à venir ici qui va te poser, il y a clairement une stabilité, une connexion, une stabilité, beaucoup de discussions ici avec quelqu'un pour construire quelque chose. Ça va vous permettre de prendre aussi de la hauteur, hein, cette relation sentimentale qui entre dans votre vie. Vous avez les décisions à prendre, il y a un choix à faire. Vous êtes un peu perdu, vous tournez en rond, mais on voit il y a comme une invitation qui va changer la donne. Une invitation qui va vous permettre de revoir certaines choses. Il faudra décider, hein, quoi qu'il en soit, il faudra décider et choisir de partir vers autre chose. Donc déjà, votre guidance ici nous parle clairement de l'envie de bouger. Même si ce n'est pas vous qui devez, vous n'avez pas l'envie de bouger, c'est comme si ça vous avez, il y a, aujourd'hui, ça vous est imposé. Vous voyez, il y a comme si vous n'avez pas d'autre choix que de bouger, parce que ça s'impose à vous en quelque sorte. Il y a une situation ici qui est inconfortable, où pour votre équilibre, pour votre mieux-être, il est nécessaire de bouger. Ça peut être dû à une relation sentimentale ou tout simplement au fait de votre équilibre intérieur, de votre bien-être. La première carte ici nous parle de la tierce énergie. La tierce énergie, c'est le renouveau, l'envie de se projeter. Je me projette à autre chose. Je veux voir plus clair. J'ai envie que les choses aujourd'hui ne soient plus brumeuses. Je veux quelqu'un ou quelque chose qui me donne une perspective d'avenir beaucoup plus claire et plus saine. Vous voyez, je veux voir, je veux percevoir, je veux avoir confiance en ce que je vois. Tu vois, ça ne va pas se limiter aux paroles. Il faut que les paroles suivent les actes. Il faut que je me sente en accord, en vibration, que mon cœur l'accepte. Et aujourd'hui, cette femme, ici, ou cette consultante, peu importe, ici, cette nouvelle énergie te demande aujourd'hui d'écouter ton cœur, d'être en accord avec ce que tu désires. Il faut que tu saches aujourd'hui prendre des décisions d'abord par toi-même. Ça peut sembler égoïste pour certaines personnes, mais la préférence aujourd'hui, ça doit être toi. Et ça nous parle clairement d'une nouvelle énergie qui entre dans ta vie, d'une nouvelle énergie. Ça peut être une nouvelle personne aussi. Ça, parce que là, on voit qu'il y a la tension sur cette ligne. Ça peut être quelqu'un, une maîtresse, ça peut être un amant, ça peut être quelqu'un qui vient mettre à mal, perturber cet équilibre que tu avais mis en place, ce qui semblait pour toi être le bonheur parfait, jusqu'à ce que cette femme, cette tierce énergie, que ce soit une femme ou un homme, ou que ce soit une énergie quelconque, hein, ça peut être l'énergie de l'envie de plus de liberté et de sortir de la routine, vienne mettre en mal ce que tu avais construit, ce qui semblait être pour toi le cocon familial parfait, ou qui était pour toi, qui représentait pour toi la perfection. Il y a quelque chose qui vient mettre à mal tout ceci, une personne, une situation ou un état d'être. Tu vois? Ça peut être l'envie de plus de liberté. Ça peut être l'envie d'explorer autre chose, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est pour toi aujourd'hui la chance aussi de t'exprimer clairement, de te découvrir, de ne plus te cacher, de montrer au monde ce que tu es. Hormis du fait de montrer au monde, c'est d'abord à toi-même. Ça te révèle à toi-même. Tu vois, il y a des choses ici que tu n'exprimais pas, que tu n'osais pas exprimer, qui vont être mises en lumière. Soit c'est cette énergie, cette rencontre ici, ou tout simplement cette nouvelle énergie qui entre dans ta vie, qui te permet d'exprimer clairement qui tu es, de te trouver toi-même, de ne plus avoir envie de te cacher. On peut avoir affaire à des personnes ou à une personne ici qui ne se mettait jamais devant, tu vois, qui était toujours en retrait, qui se cache parce que non, soit c'est l'éducation, soit parce qu'elle-même pense qu'elle ne mérite pas la place de devant. Il y a l'envie aujourd'hui de se montrer, pas forcément de se montrer aux yeux de tous, à la télé, pourquoi pas, mais c'est surtout l'envie de dire, ben non, mais non, c'est moi, j'assume, je me mets devant. Si je veux quelque chose, je vais à la recherche de ce que je veux. Je demande, je mets en place des actions. Même si je ne l'obtiens pas, au moins j'aurais essayé. Alors que c'était quelqu'un qui n'avait pas cette énergie-là dans le passé. Vous comprenez ce que je veux dire?
Donc, on est dans quelque chose ici où ça mène le changement, le bouleversement. Vous changez complètement, vous changez définitivement à cause de cette personne ou de cette situation. C'est quelqu'un qui vous fait sortir de votre routine, qui vous fait perdre vos repères, qui vous donne l'envie d'explorer autre chose, qui vous donne l'envie de viser plus loin, qui vous donne l'envie de créer d'autres choses, d'autres opportunités, de vous dire, il n'est jamais trop tard, je peux encore, tu vois, ça peut être pour d'autres personnes, ça peut être la venue d'un enfant, ça peut être la rencontre de quelqu'un, ça peut être un projet, ça peut être un poste que on vous nomme un autre poste, tu vois, ça peut être aussi un inconfort, ça peut être une trahison, c'est pas forcément que ce qui arrive dans votre vie est positif. Ça peut être quelque chose comme ça, le fait d'avoir trahi vous donne un déclic, un accident aussi, quelqu'un dans votre entourage qui ne se sent pas bien, qui est malade, vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous apporte le déclic. Et ce quelque chose vous apporte le positif aujourd'hui, mais sur le coup, c'est dramatique, c'est négatif, parce qu'au centre, on est bloqué. C'est quelque chose qui bloque ici, qui est gênant. Au-delà de vous-même, mais aussi au niveau de la famille. On peut parler de ça. Du moins ce que vous considérez comme famille. Vous voyez, ça ne peut pas forcément être votre famille, père, mère, frère et soeur. Ça peut être aussi ce qui représente pour vous la stabilité. Ça vient mettre à mal toute votre stabilité. Et on est dans un cas ici où il faudra batailler fort. Il faudra rester campé sur ses positions. Parce qu'il y aura des personnes qui vont vouloir vous faire changer d'avis par le chantage. Surtout, moi, je ressens beaucoup de chantage ici. Ça peut être un partenaire, une partenaire, peu importe. Ou alors le fait de te dire, tu n'y arriveras jamais. Tu n'as jamais réussi à rien faire, c'est pas aujourd'hui que tu vas le faire. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où on vous attaque un peu sur un terrain connu. Un terrain bien connu, quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous savez, là, vous connaissez la difficulté. Et c'est quelqu'un qui sait où appuyer pour que ça fasse mal. Donc, on est dans un cas comme ça où il y a un changement, un bouleversement. Le fait d'avoir vu la lumière, d'avoir vu autre chose ici, vous dites c'est bon, c'est bon. Je me transforme, je change, je mets un terme à toute cette souffrance ici. Et je fais le deuil d'une situation qui ne me correspond plus, clairement. Et la chance et l'opportunité ici vous permet, cette intuition aussi qui est en vous, cette intuition qui vous dit aujourd'hui il est temps. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des indices sur votre chemin. Vous voyez, ce que d'autres pourront appeler synchronicité, synchronisation, comme tu veux. Mais pour toi, tu le sens, tu le ressens au plus profond de toi. Je te dis quelque chose qu'on t'a déjà dit. Ou que toi-même tu le sens que c'est le moment. Qu'il n'y a pas plus parfait moment que maintenant. Même si on dit que le temps est fluide, le temps n'existe pas. Dans ton cas, il y a quelque chose qui te dit, c'est maintenant. Si tu ne le vis pas encore, quand tu vas le vivre, tu le sauras. Que si je ne le fais pas maintenant, l'occasion ne se représentera plus. Voilà où vous en êtes. Mais on voit hein, dans la seconde ligne ici, qui est là maintenant, qui nous parle du temps présent, les tensions dans la famille, le mensonge, l'hypocrisie, il y a tout ça. Vous êtes bloqué, vous avez du mal à faire certaines choses ici. Vous avez du mal à sortir de cette manipulation, de cette hypocrisie. Il y a quelqu'un qui... Cette personne ne joue même pas double jeu, mais c'est quelqu'un qui essaie de vous faire culpabiliser, qui est l'éternelle victime dans l'histoire. Ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne, que sais-je encore. Du coup, ça vous bloque. Mais il y a une situation où une personne ou des personnes qui vont vous appuyer, qui vont vous donner cette occasion, cette opportunité de bouger. Vous voyez? Il y a des gens ou une personne qui va vous dire, je suis là. Et les choses vont bouger. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous aider, une personne ou des personnes. Vous allez changer, vous allez prendre plus la poigne ici. Malgré tous ces obstacles ici, vous allez prendre le dessus sur ça. Mais il va falloir que vous soyez résistant.
il y a des tensions. Il y a des tensions, ça peut être des tensions au niveau professionnel. Il y a une grande tension, hormis du fait que ce soit au niveau professionnel, ça peut être quelqu'un qui est en train de tout faire pour entrer en contact avec vous. Parce qu'on voit ici, ces 3 cas, certes c'est la tension, mais c'est aussi l'attraction. Hein. C'est aussi quelque chose de... Parce que aussi avec le fouet, le serpent, l'homme à côté, on nous parle... Pour moi, ce que je ressens, ça nous parle de sexualité. Ça me parle de sexualité ici. Donc, il pourrait y avoir quelque chose que vous ou quelqu'un ici est en train de vous observer. Il y a comme un désir, l'envie de vous croquer. Vous voyez? Et l'occasion va se présenter. Et en plus, c'est quelqu'un qui n'est pas loin de vous. D'où pour certaines personnes, d'où cette envie de tout envoyer valser pour les beaux yeux de cet homme ou de cette femme. Parce qu'il y a des tensions. Il pourrait y avoir des tensions. C'est pas, il y aura des tensions ici. Et les choses vont être plus claires. Mais cet homme, que ce soit une femme ou un homme, ou alors ce nouveau projet, ça va être pour vous la chance d'avoir ce nouveau départ. Parce qu'il y a ça bloque au début. Il y a quelque chose qui bloque ici, mais vous allez devoir franchir le cap. Parce qu'au centre de votre jeu, il y a un blocage. Mais cet homme va jouer un grand rôle. Cet homme ou cette personne ou cette situation qui arrive dans votre vie, ça va être bref. C'est quelque chose que vous allez vous dire, je dois saisir l'occasion. Il faut que ça va arriver et vous-même, vous allez sentir sur le coup, c'est l'occasion à ne pas manquer. Et si vous saisissez cette occasion, automatiquement, ce qui pour vous est un blocage se met en lumière. Ce qui pour vous avez du mal à bouger parce qu'il y a quelque chose qui bloque, mais vous ne savez pas quoi. Et ce blocage va être mis en lumière. Et quand le blocage va être mis en lumière, vous aurez des solutions. Vous allez savoir comment creuser, comment être malin. Vous voyez, comment être malin ici pour sortir votre épingle du jeu. C'est quelqu'un qui va jouer un rôle très important. Il y a soit c'est par rapport à votre situation. Il pourrait y avoir quelque chose qui vous... pour que cette personne puisse avoir de la sympathie pour vous. Ça peut être la façon que vous vous battez soit pour votre rôle de parent, pour vos parents. Il y a quelque chose ici de très maternel qui fait que cette personne, elle ne veut pas vous laisser comme ça. Il y a vraiment un changement, une transformation, un départ. Pour des personnes que vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui viendra vous faire sortir de cette difficulté. Ouais, quelqu'un viendra vous faire sortir de cette difficulté. Ça pourrait créer des tensions. Mais c'est une relation où vous n'allez pas dire. Alors, voilà. Vous voyez, tout à l'heure, je pense qu'on a eu l'obstacle et on a eu les roses. Donc, il y a quelque chose qui va vous donner cette opportunité, qui va aboutir ici. Ça peut aussi être une présentation, une proposition, quelque chose que l'on vous offre aussi. Oui, c'est quelqu'un ici. Il y a une notion de temps, comme si elle viendrait, parce qu'avec le 3 et le 7, c'est le 10, c'est la fin. Cet homme, et là aussi, encore avec cet homme, c'est 28, ça fait 10. Comme si cette personne viendra ici mettre un terme une fois pour toutes à des tensions. Elle mettra un terme une fois pour toutes et pour qu'enfin les choses puissent voir le jour. Les projets, la relation, comme vous voulez. Là, il y a un départ. Oui, il y a un nouveau départ.
Il y a clairement un nouveau départ qui va vous permettre de stabiliser, de construire et pour stabiliser à nouveau. Oui. Terme, ici la fin. Il y a beaucoup de, vous voyez, comme je vous disais, la famille ou la maison. Vous avez vu les préoccupations, le stress. Pour ça, ça vous demande d'être courageux, hein, de puiser à l'intérieur de vous, d'être forte ou fort et de pouvoir assumer, aller jusqu'au bout. Parce qu'avec la famille, les préoccupations, le stress ici, il y a quelqu'un ou des personnes qui vont essayer de vous en dissuader. Je n'ai pas mis là parce que j'avais déjà mis une carte. On parle de l'amour. Vous voyez, l'amour, ça apporte beaucoup de stress et ça apporte des tensions. Parce que soit vous étiez déjà engagé avec quelqu'un, mais on voit ici, on voit bien ici, on voit bien il y a des tensions. Hein. Il y a des tensions dans cette relation. Il y a des décisions à prendre. On voit, il y a un nouveau départ ici, un déplacement. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous à toute allure. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer soit dans un état administratif ou tout simplement quelqu'un qui prend le temps, qui a pris le temps et ça va vous permettre aussi de prendre la hauteur. Mais ici, c'est quelque chose qui se fait très très rapidement. Ça se fait vite. C'est une personne qui peut être différente de vous. Il y a aussi une notion de différence, soit d'origine ou de nationalité ou de ville ou de pays, mais vous n'êtes pas dans le même pays, vous n'êtes pas dans la même ville. Vous pouvez être dans le même pays, mais vous n'êtes pas du tout voisins. Donc, ça va vous nécessiter, si vous êtes avec cette personne, de souvent de vous déplacer. Et cette relation, vous voyez la brutalité des choses. Quand cette personne débarque dans votre vie, comment les choses s'installent, comme si elle prenait place, elle prenait position. C'est tellement brutal et c'est brutal, c'est imprévu, c'est soudain. Vous ne vous attendiez pas à ce que quelqu'un vienne dans votre vie. Ce n'est pas un ex, hein, attention. Vous ne vous attendiez pas à ce que quelqu'un vienne dans votre vie du jour au lendemain et vous pousse. Elle ne vous pousse même pas, ça s'impose naturellement. Parce qu'ici, avec les hiboux, on comprend, on se rend compte que c'est cette personne qu'on attendait depuis même pour partir. Parce que l'hibou, qu'est-ce qu'il fait l'hibou ici? C'est la sagesse. C'est la sagesse, c'est le partage, c'est des signes aussi. C'est écouter, c'est observer. Vous voyez? Et en plus, on est encore là avec cette carte mystique ici. Il y a comme un côté de la reconnaissance ici au niveau, je ne sais pas, de la clairvoyance, clairaudience, comme tu veux l'appeler. Il y a quelque chose de mystique là-dedans, derrière tout ça. Je ne sais pas t'expliquer, mais c'est comme ça et puis c'est tout. Tu vois? C'est quelqu'un qui vient là, qui te fait tout chambouler. Parce que son arrivée ici à cette personne va tout remettre en question, ce que tu pensais savoir de l'amour ou de la stabilité, je ne sais pas. Et on voit là le stress, la préoccupation que ça te cause ici. Ça te ronge. Ça te ronge, mais ça nécessite aussi que tu puises à l'intérieur de toi parce qu'il y a la famille derrière. Parce qu'il y a quelque chose que soit c'est déjà bâti, soit il y a quelque chose où tu devrais comment je vais dire ça? Tu devrais te justifier du pourquoi, du comment. Parce que c'est aussi la façon que les choses arrivent. Hein. Oui, c'est quelqu'un ici qui vient d'ailleurs, qui te regarde, qui t'observe ici, qui voit, ou c'est toi-même qui comprends. On voit, et c'est de la chance, vraiment la chance, c'est soudain, en fait, c'est soudain. Elle vient et met en lumière tout ce que tu pensais savoir ou ce que tu croyais savoir. Elle va balayer le doute. On a la lune derrière. Ce qui n'est pas encore mis à jour, elle va le couper tout de suite. Oui, tu te bats ici. Tu vas devoir affirmer, assumer. L'obstacle va être balayé. Pourquoi? Parce qu'il y a le bonheur, l'épanouissement
il y a quelque chose d'officiel ici. Vous voyez bien? Il y a quelque chose ici, une proposition officielle. C'est pour ça que moi je te dis, c'est rapide parce que ça, vous n'avez même pas le temps. Tu as eu juste le temps de le rencontrer. Il y a eu cette proposition. Et tout de suite, on te parle d'engagement, l'envie de s'installer. Il pourrait y avoir aussi comme une proposition de « je ne vis pas ici, viens avec moi ». C'est fou, hein, c'est fou, même au niveau des ressentis, ça paraît totalement fou. On se croirait dans un film, mais n'empêche, il y a des personnes qui le vivent ou qui l'ont vécu. Vous voyez? Ici, on va tout vous laisser, vous comprenez clairement, hein, parce que vous observez, vous analysez, vous scrutez tout ce qu'il faut, tout, et ça vous renvoie à une grande indépendance aussi, à une liberté, c'est fluide. Vous dites, qu'est-ce que j'ai à y perdre? Même si au départ, vous pourrez vous faire des soucis par rapport à l'argent et tout ça, mais vous commencez, vous vous rendez compte quand vous regardez, vous vous dites, il y a plus important que ça. Si je suis heureux, si je suis épanouie, le reste viendra tout seul. Voilà, et voilà, l'amour, c'est un amour où il faudra se battre. C'est le temps. C'est le temps de célébrer cet amour, cet engagement. On y parle, on y pense ici. Mais on est un peu... vous êtes un peu perturbé. Parce que ce que cette personne vous dit ou ce que vous éprouvez pour cette personne, vous avez l'impression... Vous êtes perdu au fait. Vous vous demandez qu'est-ce qui cloche. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sur roche? Vous voyez? Parce qu'il y a un choix décisif à faire. Et ce choix décisif ici nécessite aussi de votre part et de la part de cette personne qui ait des efforts à fournir. Et on voit, il y a le temps, vous allez parler. Il est temps ici que ça parle d'engagement. Une occasion à ne pas manquer. On va recouvrir une dernière fois. Voilà, ça nous parle du foyer, de construire, de bâtir. Mais voilà, la fin. Ici, on est dans une situation où c'est la fin. Il y a vraiment une fin ici. La fin, c'est la fin. C'est fini. On va bien. C'est fini, on en parle, on fait ce qu'il faut pour. On décide de partir, de passer à autre chose. On fait le choix d'aller avec une nouvelle personne. Mais il y a des préoccupations. On a la consultante. Il peut y avoir un enfant, mais c'est aussi cette nouvelle vie qui s'annonce ici et dont tu fais les choses de façon spontanée. Un peu avec naïveté, mais tu te dis oui, c'est pour le moment, c'est pour moi aujourd'hui le moment de vivre une vie équilibrée. Je prends le risque, mais je veux avoir cet équilibre dans ma vie. Je veux aller vers quelque chose qui me ressemble, qui me permet d'être aligné avec moi-même. Vous voyez, il y a ici, vous allez faire des choses, vous allez vraiment partir. Un coup de tête, ça peut être un déménagement, ça peut être partir avec quelqu'un, mais on voit, il y a une séparation. Il y a un nouvel engagement ici, une signature, un projet accompli, vous allez signer un projet, ça peut être un projet, peu importe, maison, logement, engagement, et quand vous signez ça, vous partez. Avec la flamme ici, la construction, c'est aussi le désir aussi, hein, c'est aussi le désir qui vous anime, c'est aussi la passion qui vous anime, l'envie de créer, de construire, c'est du long terme. On met tout en œuvre ici, du moment que vous vous sentez bien et que vous êtes en accord et en harmonie avec cette personne, que cette réunion vous convienne,
parce qu'il y a quelque chose d'officiel. Non, il y a quelqu'un avec qui vous êtes en train de vouloir créer, de fonder sur du long terme. Et pour d'autres personnes, c'est l'achat ou location hein, d'un bien qui va se faire. On voit, il pourrait y avoir comme une... C'est tendu parce que c'est normal, c'est tendu pour un nouveau départ, si vous êtes seul ou si vous êtes en couple, le temps de trouver ses marques et tout ça. Mais vous allez... Ça peut aussi être tendu, pourquoi? Parce qu'au niveau financier, de financement, mais vous aurez l'occasion d'avoir du financement, soit de l'aide ici, pour pouvoir engager ce nouveau départ. Parce que là, je vois, c'est un peu difficile, là, donc ça peut être une question d'argent. Mais vous allez avoir la chance, l'occasion d'être aidé pour ce nouveau départ. Il y a une grande stabilité ici, une évolution, l'envie de créer. Il pourrait y avoir une embrouille au niveau des finances ici. Mais ça va être vite résolu aussi. Vous pouvez vous dire, je vais perdre de l'argent. Les choses se passent bien, mais je peux perdre de l'argent, mais non. Non, vous ne perdez pas de l'argent. Vous pourrez perdre de l'argent par rapport à quelque chose que vous allez mettre en place. Mais vous allez vite passer à autre chose. Vous allez vite signer, briser ça. Si c'était comme une arnaque, vous allez vite savoir, ou des personnes vont vous aider à comprendre que c'est une arnaque et vous allez décider de vous désister. Parce qu'ici, un projet, une envie d'évoluer, mais ça nécessite clairement qu'il faut briser certaines choses. Ce que l'on pense, ce que cette personne pensait vous faire de mal, bien au contraire, vous amène vers quelque chose de beaucoup plus serein et plus lumineux. Et au centre, on a l'échange de l'argent. Nouveau départ, stabilité, perturbation. Ici, ça peut même être un état de santé. Hein. Pour d'autres personnes, ça peut être un état de santé. Actuellement, ça ne va pas. Mais on voit, vous allez résoudre ce problème ici, familial, ou tout simplement avoir l'occasion, l'opportunité d'acheter, de vendre ou de louer. Mais il y a quelque chose ici qui vous a, peu importe que ce soit l'achat ou la vente, vous aurez les moyens financiers qu'il faut pour résoudre quelque chose, un problème au niveau de votre foyer, de votre bien-être, de votre énergie, même vitale. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous allez construire, vous allez bâtir ici, sur du long terme. Il y a une élaboration qui se fait peu à peu, petit à petit, mais qui vous convient complètement. Une harmonie, une structuration. Une harmonie, ici, les choses sont structurées, mais il pourrait y avoir des personnes qui pourront venir mettre à mal aussi cette harmonie. Vous avez choisi de vous éloigner de certaines personnes parce que elles ne vibrent pas, elles ne vibrent plus sur la même fréquence que vous. Ou des personnes qui trouvent toujours à redire au lieu de vous encourager. Nouvelle rencontre, possibilité de créer, de faire autre chose ici. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.